Xavier, bonjour. Bonjour. Donc, nous en avons un peu parlé. Bienvenue sur Nous Entrepreneurs pour que des entrepreneurs tels que toi puissent parler de leurs expériences, puissent échanger avec leurs confrères via vidéo interposée, peut-être même puissent prendre contact pour développer ce beau réseau d'entrepreneurs de la région lyonnaise. Donc, la première question que je vais te poser, je te l'ai presque déjà posée, c'est qui es-tu toi, Xavier, personne physique, et qui est cette belle personne morale, Sweetly? Eh ben, écoute, moi, je suis un des cofondateurs de Sweetly. J'ai créé cette entreprise avec Sean Wurm, mon ami et associé. Et donc, moi, j'ai un parcours plutôt technique, en fait. Je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé après dans des grands groupes comme Accenture ou le groupe Volvo. Et puis, je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale il y a un peu plus de 7 ans maintenant avec mon associé Sean pour lancer Sweetly. Sweetly, c'est devenu maintenant le spécialiste de la caution en ligne. Donc, caution au sens dépôt de garantie à chaque fois qu'on loue quelque chose, qu'on loue un bien, un appartement, un vélo, une moto, quoi que ce soit. Les locataires sont incités à protéger le bien en déposant une caution. Donc, c'est les loueurs, nos clients, c'est principalement les loueurs qui demandent à chaque fois qu'ils louent quelque chose une caution. Et en travaillant sur cette idée, on s'est aperçu que la caution était quand même assez poussiéreuse avant Sweetly. Ça se faisait par chèque, par virement bancaire. Ça bloquait les plafonds de cartes. C'est peut-être déjà arrivé. Mhm. Quand tu loues une voiture, ça bloque ton plafond. Donc tous ces défauts, on a essayé de les gommer en inventant la solution idéale pour gérer les cautions. C'est comme ça qu'est né Sweetly. Aujourd'hui, Sweetly, c'est à peu près 16 000 clients. On est en constante augmentation. Tous les ans, on multiplie encore par deux le chiffre d'affaires. Je pense qu'au bout d'un moment, on n'y arrivera plus. Mais on est en très, très forte croissance. On est une équipe de 20 personnes. Et c'est notre cœur de métier, c'est le dépôt de garantie en ligne qu'on a automatisé hein, avec tous les logiciels de gestion de nos clients pour que tout ça se passe sans accroc, automatiquement, sans bloquer les plafonds de cartes. On peut prendre une caution sur 6 mois si on veut. Alors, on est plutôt sur de la location courte durée, hein. C'est-à-dire que courte durée jusqu'à 6 mois, on peut aller jusqu'à 1 an. Mais on ne parle pas de dépôt de garantie des appartements où on reste 3 Mhm. ans. C'est vraiment la location courte durée, soit donc en location saisonnière, c'est la majorité de nos clients. C'est des conciergeries, des agences immobilières qui louent des appartements pour des vacanciers, soit des loueurs de voitures, soit des loueurs d'appareils médicaux. Voilà, on est assez large dans la typologie de clients qu'on aide. Parfait. Donc, à travers tout ce que tu as dit, j'ai déjà 6 questions qui ne sont pas dans mon questionnaire habituel, donc je vais peut-être pas toutes les poser. On a juste un quart d'heure, donc si tu veux répondre à plein de questions, ben, je vais te demander d'être plus concis et c'est moi qui te proposerai d'aller plus loin si ça peut intéresser tout le monde. Donc, la première chose, c'est mon étonnement en tant que action coach quand j'entends des choses. Peut-être qu'on n'arrivera plus à multiplier par deux le chiffre d'affaires tous les ans. Nous avons à travers le Peut-être, monde ouais. de beaux exemples que, à partir du moment où les dirigeants y croient, ont un beau produit et constituent une belle équipe, c'est faisable pendant des années et des années et des années. Donc voilà, ça c'était ma petite remarque personnelle. Tu n'es pas obligé d'intervenir là-dessus, mais c'est notre constat au niveau international que si, bien sûr, ça peut se faire pendant de très, très nombreuses années. Donc ça, c'était le petit point. Le deuxième point, tu as dit aussi, tiens, nous sommes lancés dans l'aventure entrepreneuriale il y a 7 ans. Alors, ben, ça peut être pour plein de raisons, un coup de pied dans les fesses, ça peut être quelles étaient tes raisons à toi de te lancer dans cette belle aventure entrepreneuriale? Je vais répondre à ta première question. Oui, c'est vrai, tu as raison, on peut encore doubler, hein, je l'espère encore pendant le temps. Pour l'instant, on y arrive. Donc, à chaque fois, je suis un peu étonné qu'on y arrive, mais c'est bien, on y arrive toujours. Voilà, au bout d'un moment, c'est vrai que plus les chiffres d'affaires sont gros, plus le challenge est important pour le doubler, quoi. C'est ça, c'était ça mon point, comme tu l'as compris. Ou plus Euh, les outils nécessaires pour y arriver doivent être nombreux. Donc, voilà, c'est ça. merci Action Coach, c'est notre job. Vas-y, D'accord. continue. Mais on se lance à l'international, là, Ah, on commence super. par l'Espagne et l'Angleterre. Mm. Donc, ça fera partie de la solution, c'est sûr.
Pour ta deuxième question, je me suis lancé, bah, ça faisait longtemps que ça me trottait quand même dans la tête, hein. Et puis, bah, j'ai fait beaucoup de grands groupes. Et c'est vrai que sur la fin, un groupe Volvo qui est une super entreprise, mais sur la fin, voilà, j'arrivais à un croisement dans ma vie professionnelle. Soit je terminais ma carrière, parce que j'avais quand même, je m'approchais les 50 ans, enfin, je voyais les 50 ans arriver quand je me suis lancé. Et donc, soit, voilà, il y a quand même ce cap de l'âge qui, on se dit, bah, si c'est maintenant que je veux me lancer et quitte à tomber et me relever, il faut plutôt le faire maintenant que plus tard. Donc, ça faisait partie de la décision. Et puis aussi une petite envie de changement, c'est-à-dire que ça faisait plus de 10 ans, je crois que j'étais chez Volvo. Et voilà, j'avais envie de voir autre chose. Donc, ça Mm. fait. Et puis, oui, après, il y a eu un plan social qui m'a permis de partir dans de bonnes conditions et qui m'a permis de me lancer. Donc, Bon. tout ça a fait partie Mm. du début de l'aventure. Ouais. Mais pour autant, tu voulais vivre autre chose, tu aurais pu retrouver un emploi salarié ailleurs, tu as décidé l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui te passionne surtout maintenant, tu peux en parler avec 7 ans d'expérience, qu'est-ce qui te passionne dans cette belle aventure de l'entrepreneuriat? Ah bah, il y a d'abord la liberté, hein. Moi, c'est quand même quelque chose qui est très cher pour moi, la liberté bah, de mener ton projet comme tu le fais. Pour moi, ça vaut très cher. Il y a après l'aventure, enfin, tous les ascenseurs émotionnels que j'ai vécu dans ces 7 ans, partant du premier client, des premières solutions qui marchent, un premier retour, d'une levée de fonds. Voilà, tout ça, c'est quand même des moments professionnels intenses, quoi, parce que on travaille fort pour arriver à une étape et bah, quand on l'a, c'est vachement bien, quoi. Bon, j'aime bien ton expression d'ascenseur émotionnel parce que oui, l'aventure entrepreneuriale, ce n'est pas que le cerveau gauche, c'est aussi le cerveau droit et le limbique, ascenseur émotionnel. Donc, le sujet, ben, c'est justement de maîtriser au mieux, très certainement, le fait que tu décides quand même plus ou moins de ralentir ou d'accélérer ces fameux ascenseurs dans le sens que tu le souhaites. Je suppose que là aussi, tu as beaucoup d'outils et de boîtes à outils pour le faire. Il y aurait un conseil à des jeunes entrepreneurs sur ce sujet-là, de maîtriser la montée et la descente de ces ascenseurs émotionnels? Alors, moi, je trouve ça plutôt bien, hein. Ça fait partie Oui. Mm. pour moi, bah, de la vie, quoi, hein. Calme plat, c'est pas très marrant quand même, hein. Oui. Donc, C'est donc l'exagération dont je te parle, hein. C'est que il y a des gens qui oui. n'ont pas tous les outils et quand ils sont partis très haut, ils partent très haut et ils se cassent la figure. Et inversement, ils descendent très bas, ils font des burn-out alors qu'avec des outils, ils ne les auraient pas fait. Donc oui, bien sûr, ascenseur émotionnel, je pense qu'on est d'accord, c'est juste indispensable en tant qu'entrepreneur. Les outils pour maîtriser quand même la montée et la descente, certainement aussi. Ouais, bah, alors bon, moi j'ai pas vraiment d'outils en fait. Après, le fait qu'on soit deux, si j'avais un conseil à donner, je pense que c'est vraiment très important parce que ça permet de se rassurer et aussi d'être heureux ensemble et voilà, de se rassurer en disant non, non, on a pris la bonne décision. Moi, j'ai des amis ou collègues qui sont seuls dans leur entreprise, qui sont dirigeants ou en équipe, mais qui sont seuls dirigeants. Mm. Bah, c'est très, très agréable d'être à 2 et d'en discuter et de se conforter dans tout ça, quoi. Donc ça Bon, tempère un peu ces ascenseurs négatifs quand on descend trop bas, le fait de dire: «Bon, on va s'en sortir». Hem, voilà, moi je pense que ça c'est, puis bon, il y a toujours évidemment, même si quand on se plante, bah, on réessaye, quoi. Ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. On le sait à l'avance, que voilà, ça arrive pas à tout cuit, comme ça et donc il faut se planter 3 fois que ça marche la quatrième, hein, c'est un peu toujours comme ça. complètement. Alors, j'ai quand même envie de me dire que tu mets en œuvre des outils, que ce soit peut-être de manière inconsciente, compétente, comme les experts à qui on n'arrive pas à faire dire comment ils font, parce que tu viens de me donner encore une clé de succès qui est pas si évidente que ça, d'avoir un associé qui est un réel point d'appui. Alors moi, j'interviens beaucoup aussi avec des associés où c'est pas forcément le cas. Donc là aussi, vous avez su, de manière inconsciente, compétente, ou là aussi avec des outils, vous avez su vous choisir pour que 1 plus 1 fasse 3, 4, 5 ou 6.
Et là aussi, si tu pouvais donner quelques clés pour arriver à ça ou pour entretenir ça, parce que c'est une relation humaine, donc ça s'entretient, je Ouais. serais intéressé et d'autres à ta réponse. Alors moi, je compare ça un peu à un mariage, hein, c'est-à-dire que moi, c'était un pote, hein, c'était un ami, donc on discutait comme ça, quand on se voyait en vacances, heu, sur cette idée et puis peut-être on Mmh. s'est dit: «Allez, on y va, on discute, on trouve l'idée», donc quelque part, je l'ai pas choisi, enfin, je l'ai choisi, parce que voilà, c'était un ami, mais j'ai pas, je sais qu'il y a des entrepreneurs qui vont dans des réunions pour essayer de trouver un CTO, nous, voilà, ça s'est fait assez Mmh. naturellement. Et moi, pour l'entretenir, je me dis: «Il faut quand même accepter la personne comme elle est, avec ses qualités et ses défauts» et on ne change pas vraiment les gens, je pense. Moi, c'est comme ça. Il y a des choses, et donc c'est surtout un travail sur soi en disant: «Bon, bah, de toute façon», évidemment, il y a des choses qui me saoulent chez lui, comme je dois le saouler, évidemment. Mais, voilà, on s'accepte, il y a du bon et du moins bon et de toute façon, on fait l'aventure dans comme ça et je pense qu'il ne faut pas chercher à changer les gens. Bon, donc ça c'est effectivement une excellente chose, pas chercher, à changer les gens ou alors, il faudrait avoir nettement plus d'outils que même nous en possédons. Notre façon de voir ou ma façon de voir, c'est, si tu veux changer un système au sens systémique, la première chose à changer, c'est toi et le système va changer, Exactement, mais certainement pas les autres. exactement. Et ça fait partie de l'acceptation. Voilà, s'il y a un truc qui me va pas, alors évidemment, on en parle évidemment, et Bien sûr. c'est pas non plus, complètement bloqué, mais je pense que c'est beaucoup plus d'abord se changer soi pour accepter ou réorienter, son problème et en parler pour qu'il t'aide, que la personne en face aide, mais je pense qu'il y a beaucoup d'abord, à intérioriser le problème, quoi. Enfin, à comprendre le problème d'abord pour toi, qu'est-ce qui te gêne, quoi? Oui, et moi quand je parle donc, quand j'accompagne des dirigeants, j'ai tendance à dire que j'accompagne les personnes physiques et morales vers leur développement harmonieux et que dans le développement harmonieux, ben oui, il y a, là aussi tout un tas de boîtes à outils qui font que nous nous connaissons de mieux en mieux. Nous d'abord, nous changeons, vers qui nous voulons devenir et que, l'ensemble du système en fait, finit par prendre la mesure de ce changement. C'est toute la force de la systémique. Donc oui, nous partageons ça et puis ça a l'air d'être effectivement une belle aventure qui marche. Donc encore une fois, je suis persuadé que tu as des compétences inconscientes parce que même avec un ami, je constate qu'à un moment donné, chez beaucoup d'entrepreneurs, pour avoir suivi 1500 entrepreneurs dans la région, qu'il y a un moment, c'était peut-être justement pas la bonne chose à faire que de prendre un ami. Mais on pourrait en Ouais, c'est discuter ça. très longtemps. J'ai de la chance. Alors, dans ce mouvement-là de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Mmh. Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Alors moi, j'avoue que le développement de la boîte, me dire, que voilà, maintenant on est 20 personnes, on est à l'équilibre, on génère même un peu de cash et de me dire que voilà, grâce à nos idées, à notre travail avec mon associé, on a réussi à nourrir 20 personnes et à faire en sorte que ces 20 personnes vivent cette entreprise, Mmh. cette aventure entrepreneuriale, moi ça m'inspire, ouais. Mmh. Donc ce qui t'inspire, c'est quoi? C'est Le groupe, d'amener des hein, personnes, là aussi, ouais. physiques vers eux aussi leur ce que moi j'appelle développement harmonieux, c'est ça finalement? Ouais, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Le Mmh. fait, bah, on essaie de garder une bonne ambiance, voilà, il y a Mmh. plein d'amitiés qui se créent au-delà du travail, c'est quand même super sympa. Ça fait partie du sens de la vie, hein, quand même d'être dans le groupe et d'échanger, pour construire quelque chose en commun. C'est quand même, en tout cas moi ouais, ça m'inspire beaucoup. Bien, écoute, là aussi, nous nous rejoignons parce que je ne sais pas si tu connais cette étude de Harvard sur qu'est-ce qui rend les gens heureux. Elle a duré 75 ans, cette étude, tu la connais? Et je crois Ouais, qu'elle je crois que j'en ai entendu parler. Bah, c'est justement le c'est lien le social, lien. hein, qui fait ouais, ouais, C'est la relation forte avec d'autres êtres humains, oui, complètement. ouais, c'est ça. Bah, oui, je pense qu'ils se trompent rarement quand même ces gens-là. Mais disons qu'au bout de Harvard. 75 ans d'études, on peut dire que ça commence, surtout à Harvard, ça doit Ouais, commencer à être sérieux, et, c'est puisqu'ils ont ça. pu suivre les gens dans leur développement et même des générations. Donc oui, je pense que c'est. Après,
c'est quelque chose qu'on sent un peu quand même, qu'on intuite. On tombe pas Ouais, des nues avec cette étude. non. On sait bien en tant qu'humain que le lien social fait partie des bons moments de la vie, quoi. Bien sûr, sauf que moi, ce que je constate aussi, c'est que entre savoir et faire, il y a parfois des gaps importants. Donc, Mmh. il y a beaucoup de dirigeants qui me disent, oui, oui, je sais pour le développement d'entreprise, je sais. OK, et combien de fois tu le fais par jour? L'exemple que j'ai l'habitude de donner quand je fais des ateliers, c'est Pareto qui connaît, hein, 80-20, donc tu connais, qui connaît, moi, OK, très bien. Et vous le faites combien de fois par jour? Et là, disons que j'ai moins de réponses. Donc oui, savoir, c'est bien. Le pratiquer comme un athlète, puisque à mon sens, nous sommes des athlètes du monde des affaires, le pratiquer comme un athlète pour monter sur le podium sur lequel nous voulons aller, y compris les bonnes relations humaines, ben, c'est tout là, l'art du leadership que vous avez visiblement. Donc, super pour ça aussi. Écoute, ça sera la dernière intervention. J'ai beaucoup apprécié, donc voilà, je t'enverrai très vite le lien pour que tout le monde, là aussi, trouve ce que tu nous as pas dit sur tes compétences inconscientes et déduise ce qui sera bon pour eux et pas bon pour eux. Un mot de la fin? Bah, je voulais te remercier Xavier pour m'avoir donné cette opportunité de parler de Sweekly et puis, bah, j'espère qu'on se recroisera dans ce monde lyonnais. Très bien. Eh bien, bonne fin de journée. Ouais, bonne fin de journée à toi. Merci.